ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Pas beaucoup. Je sais que le Saint-Coran est comme la Sainte Bible. Sauf que, comme la Sainte Bible que nous voyons aujourd'hui, elle a surtout été changée du Kona, du grec et d'autres langues, n'est-ce pas? Ouais, mais le Coran est préservé, comme même pour nous qui ne sommes peut-être pas arabes, nous mémorisons beaucoup du Coran en arabe afin de préserver le message original, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose d'unique, comme on ne voit personne parler l'araméen dans le texte original de la Bible. Comme la langue de Jésus est l'araméen, mais les premiers écrits du Nouveau Testament sont en grec, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose d'unique. Voici le Coran. Si vous n'en avez pas, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est juste ici pour partager ce message. Aucun doute? Voici le truc à propos de la vérité sur Jésus. J'ai une question. Vas-y. Lis le livre de Léna, le livre d'Enoch. Ils ne sont pas dans le Nouveau Test. Tu sais, c'était le Sénat de... Est-ce que c'est dans la Bible aujourd'hui? Ils l'ont retiré. C'est ce que je disais parce que je ne l'ai pas vu dans la Bible actuelle. Le livre d'Enoch, l'évangile de Marie, Bangalore, l'évangile de Judas, l'évangile de Barnabas. Tous ces passages ne sont pas inclus dans la Bible d'aujourd'hui, mais j'ai lu par exemple l'évangile de Judas et l'évangile de Barnabas. Je ne suis pas sûr d'avoir lu Enoch, mais cela semble intéressant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est beaucoup. Oh, ouais. C'est intéressant pourquoi? Ils l'ont retiré? C'est intéressant? Ouais. Pourquoi? Donc c'est ça. Souvent c'est politique, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Je veux dire, parfois c'est là. Et puis vous savez, le roi Jacques arrive et il fait sa propre traduction. Et qui était le roi Jacques? Vous savez, il était homosexuel. Vous savez, ouais, il l'appelait la reine d'Angleterre. Ouais. Renseignez-vous sur lui quand vous rentrez chez vous, roi Jacques. Il avait des relations homosexuelles avec des hommes, comme ouvertement. Non, c'est vrai, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Ouais, et il aurait des trucs sur les animaux que vous ne devriez vraiment pas lire dans sa Bible, n'est-ce pas? Ouais. Si vous regardez la Bible aujourd'hui, c'est ma Bible, ouais. Vous pouvez dire que je l'ai beaucoup lue, n'est-ce pas? Il y a encore beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes informations. C'est beaucoup d'informations, mais beaucoup ont changé, Ouais, je pense que c'est fréquent. n'est-ce pas? Comme même si vous regardez dans Matthieu, il est dit que quiconque épouse une femme divorcée commet l'adultère. C'est pas... Alors pourquoi ne pouvez-vous pas épouser une femme qui a été divorcée, comme les chrétiens prennent des femmes divorcées tout le temps? Mais si vous regardez la Bible, vous voyez un message très différent. Droite. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, par exemple, ceci est 1 Samuel 15, 3. Maintenant, allez et attaquez Amalek et détruisez complètement tout ce qu'ils ont, et ne leur épargnez pas, mais tuez à la fois l'homme et la femme, l'enfant et le nourrisson, le bœuf et les moutons, le chameau et l'âne. Je me souviens de cela. C'est des choses horribles, n'est-ce pas? Oui, mais encore une fois, qui a envoyé l'Ancien Testament? Le même Dieu, n'est-ce pas? Principalement dans cela, n'est-ce pas? Non, dans cela, vous ne trouverez rien de tel. Non. Je veux dire, il y a la guerre, il y a des combats. Ce n'est pas une question de tendre l'autre joue. Vous vous défendez, n'est-ce pas? Oui, mais vous ne tuez pas des enfants en bas âge et ne commettez pas de génocide sur toute une société, n'est-ce pas? C'est là que le problème se pose, n'est-ce pas? Pourquoi tuer tous les enfants? Je veux dire, c'était comme un cas particulier qui est différent, mais chaque enfant, qu'est-ce que l'enfant a fait? Qu'est-ce que le bœuf a fait? Qu'est-ce que l'âne a fait? N'est-ce pas? Tu me comprends, n'est-ce pas? Regarde ça, n'est-ce pas? Alors, comment avez-vous trouvé quelque chose comme ça? Comment l'avez-vous trouvé? C'est l'Exode, n'est-ce pas? D'accord. Mais si un homme bat son esclave, qu'il soit homme ou femme, avec une verge, de sorte qu'il meure sous sa main, il sera puni. Néanmoins, s'il reste en vie un jour ou deux, il ne sera pas puni car il est sa propriété. Comment peux-tu battre un serviteur à mort? Mais s'ils vivent un jour ou deux, c'est bon. Comme tu penses que Jésus enverrait ça, n'est-ce pas? Je ne crois pas ça. Que préférerais-tu, l'Ancien Testament? Ni l'un, ni l'autre. Je préférerais le Coran. Oui, que ferais-tu si tu devais choisir entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Eh bien, je veux dire, je ne choisirais pas vraiment car les deux sont corrompus, les deux ont été changés, n'est-ce pas?
Et selon les chrétiens, les deux viennent de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent qu'il est Dieu. Donc, s'il est Dieu, cela signifie qu'il est celui qui a envoyé l'Ancien Testament et que toutes les choses brutales de l'Ancien Testament viennent de Jésus, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, il y a aussi beaucoup de morts et de destruction. Je veux dire, même si tu regardes dans Romains, dans le Nouveau Testament, la punition, donc l'homme laissant l'usage naturel des femmes, brûlant de leurs désirs l'un pour l'autre, des hommes commettant ce qui est honteux et recevant en eux-mêmes la pénalité de leur erreur qui était due, c'est le verset 27. Quelle est la pénalité dans le 32? Ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement ils font la même chose, mais aussi ceux qui les approuvent. En les pratiquant, donc, la Bible nous dit ici dans le Nouveau Testament que quiconque soutient le mariage gay devrait être tué, n'est-ce pas? Mais quel chrétien fait cela aujourd'hui? Et tu as la même chose dans l'Ancien Testament sous Lévitique, n'est-ce pas? Tu as, n'est-ce pas, Lévitique 20, 13. Si un homme couche avec un homme comme il couche avec une femme, tous deux ont commis une abomination. Ils seront sûrement mis à mort et leur sang sera sur eux. Mais quel chrétien respecte cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Personne, c'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Ce livre, j'y crois. Et quoi qu'ils disent, je le pratique, n'est-ce pas? Je n'ai honte d'aucune de ces choses. Je ne vais rien changer, rien de tout cela. Comme cela a été révélé au prophète Muhammad, paix soit sur lui, c'est ainsi que nous l'avons aujourd'hui. Sommes-nous en vie? Tu me comprends? Es-tu déjà allé à la Mecque? J'y suis allé plusieurs fois, ouais. Je suis allé pour le pèlerinage du Hajj, 2 fois. Et puis le pèlerinage plus petit appelé Umrah. Je ne sais pas plus que je peux compter, ouais, j'adore ça, ouais, c'est le plus beau sentiment. Tu dois venir avec moi, mec. Ouais, mec. Tu deviens musulman. Je paierai ton billet, hey. Tu as un bâtiment aussi grand, ouais, la Kaaba, ouais, et ça a un astéroïde, ça a une pierre noire, ouais, qui vient du ciel, c'est vrai, des cieux, ouais, mais nous ne vénérons pas le bâtiment, nous vénérons seulement notre Créateur. Même ici, nous prions notre Créateur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un point central, parce que tous les prophètes allaient là-bas pour faire le pèlerinage, n'est-ce pas? Comme Abraham est à Israël, c'est celui qui a posé cette fondation, n'est-ce pas? Et c'est un endroit où même Adam est allé et a adoré, n'est-ce pas? Donc, ce que cela fait, c'est que ça nous connecte tous. Cela nous rappelle que Jésus, Moïse et Abraham, nous étions tous sur le même message. Nous avons la même religion. Ce n'est pas comme si les chrétiens suivaient Jésus. Parce que si tu regardes Jésus et comment il priait, les chrétiens ne prient pas comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Je veux dire, comment Jésus priait dans la Bible? Il mettait sa tête sur le sol, n'est-ce pas? Quel chrétien vois-tu faire ça de nos jours? Personne, n'est-ce pas? Ouais, je l'ai. Tu vois, il est allé un peu plus loin et est tombé sur son visage en priant, disant « Oh mon Père, si c'est possible, que cette coupe passe de moi, néanmoins, pas comme je veux, mais comme tu veux. » Alors comment a-t-il fait? Il est tombé en mettant son visage sur le sol, n'est-ce pas? C'est comme ça que les musulmans prient, ouais, n'est-ce pas? Nous mettons notre tête sur le sol, n'est-ce pas? Mais quel chrétien prie comme ça aujourd'hui? C'est dans la Bible, n'est-ce pas? Et tu verras qu'Abraham, Moïse et d'autres prièrent de la même manière, mais ils ont changé leur religion, n'est-ce pas? Ils ont changé leur loi. Regarde comment Jésus vivait. Jésus vivait un mode de vie cacheur, n'est-ce pas? Mais les chrétiens ne suivent plus ces lois. Jésus a été circoncis. Les chrétiens ne se font plus circoncire, n'est-ce pas? Donc, ouais, c'est ce qu'ils font. Un historien, son nom est Dr Bart Ehrman, et il a toute une conférence sur la façon dont Jésus vivait et comment les chrétiens ont pris des rituels païens. Regarde Noël, d'où vient Noël? Des païens. Mais qu'en est-il de ta famille? Vous célébrez Noël, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, vous ne le faites pas, n'est-ce pas? Ouais, tu vois, mais c'est ça le truc. Mais tu sais, c'est une fête païenne, n'est-ce pas? Donc, tu dois le rejeter en tant que croyant en Dieu et non en des dieux païens et tout ça. La façon dont les chrétiens ont maintenant fait de Jésus un dieu païen, en gros, n'est-ce pas? Parce qu'ils disent qu'il est le fils physique de Dieu. Mais ce n'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? Même quand tu regardes comme dans Jean 3,16 et tout ça, et même les traductions bibliques les plus récentes qui peuvent être obtenues maintenant. Mais si tu regardes la Bible, beaucoup de gens sont appelés les fils de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'Exode, n'est-ce pas? C'est l'Ancien Testament avant le temps de Jésus, n'est-ce pas? Alors tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, Israël est mon fils, mon premier-né, Israël. C'est une référence à Jacob, n'est-ce pas? Et à la nation d'Israël, tu pourrais dire, n'est-ce pas? Maintenant, Salomon, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 23, donc je suis désolé, verset 13,
chapitre 7, verset 13, « Il bâtira une maison pour mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, et il sera mon fils. » Cela parle à David de Salomon, n'est-ce pas? Salomon étant. Dieu disant qu'il sera son père, mais pas le père physique, n'est-ce pas? Regarde David dans les psaumes de David. Je déclarerai le décret. Le Seigneur m'a dit, David me disant, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Droite. Maintenant, regarde Éphraïm. Droite. Dans Jérémie 31, 9, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Droite. Allons avec la généalogie de Jésus. Avec quoi cela se termine-t-il? Le fils de l'Inoch, le fils de Seth, le fils d'Adam, le fils de Dieu. Adam est appelé le fils de Dieu ici, n'est-ce pas? N'a pas de père, n'a pas de mère, mais n'est pas le fils physique, n'est-ce pas? Tu me comprends? Donc l'idée que Dieu a un fils physique, même si nous croyons que Jésus est né d'une vierge, mais cela ne fait pas de lui le fils physique, tout comme Adam et Ève n'étaient pas des enfants physiques, n'est-ce pas? Peut-être qu'en araméen, vous pouvez utiliser le terme d'affection, vous savez, comme un prêtre catholique peut vous dire « Viens me rencontrer ». À l'arrière, fils, n'est-ce pas? Mais quand il dit fils, il ne veut pas dire physiquement, il essaie juste de vous attirer à l'arrière. Donc, vous devez faire attention à la façon dont vous utilisez les mots. Comme vous pouvez aller voir un prêtre et dire « Pardonnez-moi, Père, car j'ai péché ». Mais vous ne voulez pas dire qu'il est littéralement votre Père, n'est-ce pas? C'est pourquoi les chrétiens ont pris des mentalités païennes et les ont intégrées dans leur religion. Mais nous, en tant que musulmans, nous restons fidèles à cette seule croyance, comme Moïse et Abraham et les 10 commandements, un Dieu, un Créateur. C'est tout, mec. Donc, si tu veux vraiment suivre Jésus, tu dois être musulman. Parce que c'était sa vraie religion qu'il suivait, pas les choses païennes que vous voyez de nos jours. Jésus était humain. Il était humain. Il n'y a pas de demi-humain, demi-dieu. Ce n'est pas Zeus et Hercule et les demi-dieux et Moana et tout ça. Jésus était humain, tout comme Abraham, tout comme Moïse, tout comme Muhammad. Que la paix soit sur tous ceux. Il est né miraculeusement, c'est vrai. Allah peut le faire, n'est-ce pas? Adam est né sans père ni mère. Ève est née d'Adam, sans père, sans mère. Mais ils ne les ont pas fait enfants physiques, ils ne sont pas demi-dieux, ils ne sont pas Dieu à part entière, ils ne sont pas les enfants aînés de Dieu. Comment ça va? N'hésitez pas. Mais, donc, toutes ces idées sont des idées fausses des gens. C'est le Coran, oui. Vous pouvez venir ici, ça va? Oui, s'il vous plaît. J'aimerais en savoir plus. Prenez-le, c'est gratuit. Si vous aimez d'autres documents, tout est gratuit. D'accord. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir. J'aimerais établir des ponts et favoriser la compréhension. Merci. Passez une bonne journée. D'accord, mon frère. Ravi de te rencontrer, mec. C'était bien de parler avec toi. D'accord.